Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Mario est une icône incontournable de Nintendo mais plus généralement aussi du jeu vidéo. Nous avons déjà évoqué quelques personnes de son entourage, que ce soit une princesse en détresse ou encore un primate à cravate. Il existe cependant un personnage très proche de lui qui reste dans l'ombre, il s'agit de son jeune frère Luigi. Luigi apparaît pour la première fois dans Mario Bros sur arcade en 1983. Il s'agit en fait d'un palais de swap prévu pour le multijoueur. Si Donkey Kong se joue au tour à tour, Mario Bros lui se joue à 2 joueurs en simultané sur le même écran. Il fallait donc bien faire quelque chose pour différencier les deux plombiers. Et pour justifier leur aspect physique, il suffit de dire que ce sont des jumeaux, et ça tombe bien car le Bros de Mario Bros est la contraction de Brothers. Pour le différencier de son frère, Luigi est alors habillé avec une salopette verte. On le retrouvera d'ailleurs assez souvent comme remplaçant de Mario pour le second joueur. Dans Wrecking Crew, il change de tenue et passe du vert au rose, une couleur qui reviendra plus tard. C'est dans Super Mario Bros sur NES que la notoriété de Luigi va exploser. Il y fera une apparition plutôt timide et le joueur ne pourra pas le choisir directement, puisqu'il faudra être le second joueur pour l'incarner. Sa couleur est encore différente, il porte une salopette blanche et un polo vert, couleur que l'on confond souvent avec sa version féroce. Il sort un peu de l'ombre grâce au deuxième épisode, que ce soit au Japon ou même en Occident. Car rappelez-vous, selon la région du monde, le second épisode de Super Mario Bros est bien différent. Au Japon, il s'agit d'une suite directe du Super Mario Bros que l'on connaît, alors que chez nous, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Ce qui est intéressant, c'est que, où qu'il soit, Luigi devient jouable pour le premier joueur. Dans le Super Mario Bros 2 japonais, que l'on appellera ici Lost Levels pour plus de clarté, on peut apercevoir un Luigi Game dès l'écran titre. Même si son apparence ne change pas, sa façon de jouer se démarque de celle de son frère jumeau. Luigi est capable de sauter plus haut que son aîné, mais il est moins vif. Le jeu utilise le même moteur que son prédécesseur, mais avec des graphismes améliorés, et surtout une difficulté tirée vers le haut. On y trouve toutefois les fameuses plantes piranha rouges ou encore les champignons empoisonnés. Dans la version occidentale appelée aussi Super Mario Bros 2, on trouve également Luigi, qui en plus d'adopter son look définitif, affirme aussi ses nouvelles capacités de saut. En effet, il sera plus lent que Mario, mais aura une capacité de saut bien supérieure. Il est d'ailleurs assez étonnant de voir que ces jeux qui n'ont a priori pas grand chose à voir, présentent un Luigi qui a les mêmes capacités. Chose encore plus étonnante, dans la suite des aventures de Mario, comme Super Mario Bros 3 ou Super Mario World, Luigi perd son statut de personnage à part entière pour ne redevenir qu'un clone vert de Mario, prévu pour le second joueur. Mais pire que ça, il disparaît complètement dans Super Mario 64, mais heureusement pour lui, l'avenir se présente sous les meilleurs auspices. Dans Yoshi Story sur Super Nintendo, le frère de Mario tient une place très importante, puisque c'est lui qu'il faudra aller sauver. Au-delà de cette histoire en couleur pastel, on apprend officiellement que Mario et Luigi sont bien des frères jumeaux, et on y voit aussi pour la première fois leurs parents. Bien évidemment, Luigi est un personnage de choix dans les jeux multijoueurs comme Super Mario Kart, mais pourtant il continuera à rester dans l'ombre de son frère. Il faudra attendre la sortie de la Nintendo GameCube pour que Luigi accède enfin au panthéon des stars de jeux vidéo. En effet, Luigi's Mansion place le frère de Mario en vedette dans un jeu de line-up de console. Ce n'était jamais arrivé avant. C'est d'ailleurs à partir de ce jeu que le caractère de Luigi va s'affirmer. Allô ? Certes, il est froussard, mais arrive à faire preuve de courage pour sauver son frère, emprisonné dans un manoir hanté. Armé d'un aspirateur spécial, Luigi va devoir faire la chasse aux fantômes dans une ambiance comico-horrifique. On le verra ensuite s'imposer de plus en plus dans les jeux, surtout dans les remakes de Super Mario Bros prévus pour la Game Boy Advance, où il y aura désormais un mode Luigi. Le premier jeu à proposer cette option est le remake Game Boy Color Super Mario Bros Deluxe. Il reprend une interface de jeu très similaire à Super Mario Bros 3. En effet, on peut voyager sur une map pour aller d'un niveau à l'autre. C'est ici qu'il est possible de permuter entre Mario et Luigi en appuyant sur le bouton Select. Bien qu'il s'agisse du tout premier Super Mario Bros, Luigi a ses propres caractéristiques, le saut en hauteur et l'inertie qu'on lui connaît. Il est
était donc tout naturel que dans New Super Mario Bros sur DS, nous ayons également la possibilité de jouer avec lui. Et il reviendra dans Super Mario 64, du moins dans le remake DS, où il sera même jouable. Luigi pourra faire profiter la fine équipe de ses capacités de saut pour aller plus loin dans l'aventure. Mais là où on ne l'attendait vraiment pas, c'est dans Super Mario Galaxy sur Wii. En effet, il était toujours absent des épisodes Super Mario en 3D. Les deux frères devront s'aider mutuellement pour capturer les étoiles vertes. Un rôle somme toute secondaire, mais ce n'est pas tout. Le joueur aguerri ayant obtenu les 120 étoiles pourra refaire toute l'aventure avec Luigi et également trouver la 121e étoile, ultime récompense pour le joueur le plus vaillant. Mais son rôle ne s'arrêtera pas là, puisqu'il se retrouvera en plein milieu de l'aventure New Super Mario Bros. Wii. En effet, cet épisode est désormais jouable à 4 joueurs simultanément, et il est bien normal que Luigi en fasse partie. Mais il est plus qu'un simple joueur, puisque c'est aussi lui le super joueur capable de débloquer quiconque se retrouverait dans l'embarras. En effet, après avoir perdu 8 fois de suite, le super guide pourra être activé. Il suffit de cogner le bloc vert et de voir Luigi entrer en action et passer le niveau à votre place. Luigi a su passer de simple clone de Mario à personnage de jeu vidéo à part entière. Mais nous attendons encore une fois qu'il revienne au cœur d'un jeu en tant que véritable héros.